des ministères ACER, notre Père spirituel, mon Père spirituel. Je suis très reconnaissante de l'avoir rencontré une fois lorsque j'étais adolescente et d'avoir vu vraiment le travail que Dieu a pu faire au travers de lui dans ma vie. C'est vraiment une grâce. Et il n'a pas fait ce travail seul, il l'a fait aux côtés du pasteur Paulette, le pasteur de l'église ACER Paris, là où le pasteur Gentil et moi avons pu évoluer pour faire nos marques dans le ministère en tant que brebis, en tant que fils, mais surtout en tant que serviteur. Amen. C'est une grâce de les avoir dans nos vies. Amen. Et est-ce que vous pouvez m'aider à honorer ici le père de la maison, le pasteur Gentil, ma foi? Alléluia. Vous avez une grâce de l'avoir comme pasteur. C'est vraiment une grâce. Parce que le Seigneur a transformé sa vie de façon vraiment tellement extraordinaire que même moi, lorsque je vois le résultat et le fruit, je suis émerveillée. Mais je suis aussi émerveillée d'avoir un époux aussi doux, attentionné, aimant. En tout cas, moi, je ne manque pas d'amour, je suis bien. Donc, Seigneur te bénisse, mon époux. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à Dieu. Aidez-moi également à honorer les serviteurs de la maison, tous ceux qui ont servi ce matin. Surtout toi qui es assis, encourage ceux qui ont servi parce qu'ils se réveillent très tôt. Et quand ils arrivent ici, il est 9h, toi tu es encore dans ton lit et tout. Voilà. Donc aide-moi. Amen. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Saint des Saints, le Saint-Esprit? Je croyais que tu pouvais faire plus que ça. C'est vraiment tout ce que tu peux faire pour le Saint-Esprit. Fais quelque chose pour le Saint-Esprit. Fais quelque chose, acclame Jésus. Qu'on devait gagner les âmes, c'est pour ça qu'on fait ça. Amen. Il y a des personnes à qui Dieu révèle autre chose. Hein? Il y a des églises à qui Dieu révèle autre chose. Mais nous, on s'appelle Assemblée chrétienne pour l'évangélisation. OK? C'est dans le nom. Du coup, tu ne dois pas être étonné quand tu es ici. C'est dans le nom. Nous sommes nés pour ça. Nous devons gagner les âmes. Nous avons pris conscience qu'il y a des personnes qui vont en enfer. Chaque jour. Si tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt, il y a forcément quelqu'un qui va en enfer. Hier, j'avais une discussion avec mon père biologique. Et pendant qu'on discutait, en fait, j'ai des petits frères. Et donc, je lui disais, ah papa, donc demain, tu vas à l'église. Il fait, Et mes petits frères, ils ont 11 et 9 ans. Ils disent, non, il ment. Quand nous, on part à l'église, il dit, il n'a pas besoin de l'église. Et mon père m'a dit quelque chose de terrible. Il a dit, non, mais vous savez, c'est mon père qui m'a acheté ma première Bible. Donc, quand j'entends qu'il ne va pas à l'église, ça n'a aucun sens. Et dans le
cette Bible qu'il m'a offerte, il avait écrit que personne ne t'éloigne des voies du Seigneur. Donc, moi, je lui ai dit, papa, c'est comment? Qui t'a éloigné des voies du Seigneur? Et il m'a dit, non, mais moi, je vais à l'église occasionnellement. Et puis, je ne veux pas être captif des pasteurs. Parce qu'il y a certains pasteurs, grâce, moi j'ai grandi avec eux, je les connais. Je sais ce qu'ils font dans le secret. J'ai dit, ah papa, donc c'est tous les pasteurs qui sont comme ça? Vous savez, et je réalise encore plus l'importance de gagner les âmes. Parce que le diable envoie des images qui ne sont pas vraies concernant l'Église. Et les gens fuient l'Église de plus en plus. Mais ils ont l'impression de fuir un bâtiment. Mais en fait, ils fuient Dieu. C'est pas juste les murs qui fuient, vous voyez? C'est pas juste toi qui fuis. Toi qui es souvent assis à côté de lui. C'est pas juste toi. Peut-être ce jour-là, il est venu à l'église et puis tu lui as dit un mot déplacé. Peut-être que l'accueil l'a placé à un endroit où il ne voulait pas être placé. Dites-leur que ce n'est pas l'église que vous fuyez Dieu. Ne fuyez pas Dieu. Revenez à Dieu. Le cœur de Dieu est ouvert pour vous recevoir. Et c'est ce que j'aime avec le Seigneur. À chaque fois qu'il y en a un qui se perd, Dieu est capable de... Vous savez, je suis convaincue que la raison principale pour laquelle le pasteur Gentil et moi, on est venus dans ce pays, c'est juste parce qu'il y a des gens qui se sont perdus. On n'est pas venus pour autre chose. Vraiment. Mon mari aime beaucoup la France. Donc on aurait pu rester là-bas encore des années. Mais si on est venu, c'est parce qu'on est convaincu qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Dis à ton frère, il y a des âmes qui doivent être sauvées. Aujourd'hui, je prêcherai calmement. Alléluia. Donc, vous n'aimez pas quand je m'agite. Il y a la puissance dans le calme. J'ai ces deux tempéraments. Hein. Je suis aussi calme. Je suis même souvent calme à la maison. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'articuler correctement mon message parce que vous devez vraiment le comprendre. Et je ne veux pas que vous soyez dans les émotions. Vous savez, je suis convaincue que lorsque on saute de joie pour recevoir la parole, ça siffle beaucoup dès que je me déplace. Lorsqu'on saute de joie pour recevoir la parole, je sais très bien qu'il y en a qui le font avec foi. Mais il y en a aussi, ce sont les émotions qui nous font sauter. OK ? Et je sais pertinemment que parfois, lorsqu'on est assis tout calme, en train de noter, en train de suivre, il y en a qui dorment, qui ne sont pas réellement là. Voilà. Mais il y en a aussi qui sont en train de suivre avec attention. Amen. Par contre, tu as le droit de me dire amen. Amen. Voilà. Tu n'es pas obligé de sauter, mais tu as le droit de me dire amen. Tu as même le devoir. Qu'est-ce que veut dire amen? Ainsi soit-il. Ça veut dire que tu es d'accord avec ce que je dis. Donc, quand tu dis amen, tu es d'accord. Et même quand tu dis amen, il y a quelque chose de puissant qui se passe. C'est que tu katalambano la parole. Ça veut dire que tu l'as saisie pour toi. Tu l'as saisie pour toi. Katalambano, c'est dans quelle langue? C'est en lingala? Non. Waouh, c'est du grec. Ça veut juste dire saisir. Tu saisis, tu arraches la parole pour toi. Et lorsque tu arraches la parole avec foi, elle devient vie en toi. Alors, le titre de mon message ce matin, ma lourde charge et ma lourde responsabilité est de vous faire comprendre un principe puissant pour la sagesse et même pour le succès dans vos vies. Le titre, c'est « Ton niveau d'honneur révèle ta dimension ». Ton niveau d'honneur révèle ta dimension. Il y a des choses que vous connaissez sur l'honneur, peut-être parce que vous avez déjà lu dans la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Déjà, bon, c'est de l'honneur, c'est l'amour, mais c'est de l'honneur. Et vous avez déjà entendu « Honore ton père et ta mère », n'est-ce pas? Vous connaissez ce verset biblique ou pas? Honore ton père et ta mère, ok, vous connaissez ça. Vous connaissez aussi, peut-être tout le monde ne connaît pas. Tu honoreras le Seigneur avec tes biens. Qui connaît ce verset? Ok, ouais. Ça, c'est ceux qui donnent la dîme. Je rigole. Ne m'emmenez pas sur TikTok, vous aussi. Quoique vous pouvez m'emmener, moi je suis mignonne, ça va.
J'assume mon message. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'assume le message que je prêche. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Yes. Donc si tu veux, emmène-moi. J'irai avec plaisir. Ça ne me dérange pas d'être persécutée. Ça fait des longues années que je suis chrétienne. Ça ne me dérange pas. Alors ton niveau d'honneur révèle ta dimension. Qu'est-ce que honorer veut dire? Honorer signifie avoir du respect, de l'estime ou de la reconnaissance envers quelqu'un. C'est très bien, je vois noter. Waouh, ça c'est bien ça. Parce qu'aujourd'hui, on va noter. Hein. Donc détendez-vous. Aujourd'hui, je ne vais pas sauter, je ne vais pas crier, je vais juste me calmer. Et on va noter pour comprendre. Honorer signifie témoigner du respect. Donc avoir du respect pour une personne et le témoigner. Avoir de l'estime pour une personne et témoigner. Avoir de la reconnaissance envers une personne et témoigner. Okay? Donc, estime, respect, reconnaissance. Mais il y a aussi autre chose dans honorer. Parce que généralement, on arrive à peu près à comprendre le niveau, l'étape plutôt du respect ou de l'estime d'une personne. Lorsque vous avez de l'estime pour quelqu'un, on le sait parce que vous posez des actions où vous avez une certaine attitude. Mais honorer, c'est aussi célébrer et valoriser la personne. Pourquoi est-ce que je fais cet enseignement aujourd'hui? Parce que notre Église est en train, en tout cas, c'est ce que le Seigneur nous a dit, grandir en maturité. L'Église est en train de grandir en maturité et donc il devient important qu'on vous enseigne un certain nombre de principes qui vont faire votre succès. Et si nous voulons que cette Église puisse croître, mais pas juste en nombre, pas juste en quantité, mais aussi en qualité, il faut que les messages soient aussi de la qualité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir le dimanche à l'église et nous vous rappelons sans cesse et nous prêchons sans cesse sur le fait que vous devez vivre dans la sanctification. À un moment donné, le message de la sanctification, il est bien, mais il ne s'arrête pas juste au fait de ne pas faire le péché, de ne pas juste commettre le péché. Ne pas commettre le péché, c'est juste un état logique, c'est quelque chose de logique en lien avec ta nature. Tu n'es plus pécheur. La Bible va dire, je vous ai dit, vous êtes saints. Non, la Bible n'a pas dit ça. Là, je pensais à autre chose. Vous êtes des dieux. Mais la Bible va dire, vous êtes saints, car je suis saint. Alors, donc, votre sanctification ne dépend pas de vos actions, mais dépend de qui vous êtes, de votre nature, de votre identité. Et l'une des choses les plus importantes à rechercher lorsque vous êtes chrétien, c'est comprendre, connaître votre identité, votre nouvelle identité en Christ. Oui, c'est très important. Donc, vous voyez que vous n'allez pas juste à l'église pour sauter « Onaga, onaga, on avance ». C'est très intéressant, c'était bien tout à l'heure. Merci les chantres. Mais vous n'allez pas à l'église juste pour ça. Vous allez à l'église pour connaître votre identité et pour connaître le Dieu qui vous a donné cette identité. Oui. Vous allez à l'église pour découvrir qui vous êtes en Christ. Le monde vous a suffisamment montré qui est-ce que vous étiez en dehors de Christ. Désormais que vous êtes chrétien, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Pourquoi? Parce que les actions que vous allez poser derrière dépendent de la révélation que vous avez de vous-même. Ça va? Oui. Lorsque vous voyez un chrétien qui continue de tomber et retomber et tomber et qui dit 7 fois le chrétien tombe, 7 fois il se relève. Oui, c'est ce que la Bible dit, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Mais la réalité, c'est que ce chrétien n'a pas de révélation de qui il est. Certains disent, oui, je suis encore en cours de transformation. Mais combien de temps va durer ta transformation ? Pourquoi est-ce qu'on me fait des remarques sur mes vêtements? Combien de temps va durer ta transformation? Pourquoi est-ce qu'on me fait des remarques sur mon langage? Combien de temps va durer ta transformation? Jésus est capable de transformer une personne en un claquement comme ça de doigts. En réalité, le temps qui est en train de se passer, ce n'est pas Dieu qui l'a décidé, mais c'est toi qui as décidé d'être au ralenti dans ta vie spirituelle. Ne dis pas, Dieu est en train de me transformer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné la parole qui est supposée te transformer. Et le Seigneur a déjà, c'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Parce qu'à la croix, il a changé ton identité. Il a changé ton identité. De pécheur que tu étais, tu es devenu saint et tu es devenu fils de Dieu.
Donc en réalité, il a déjà transformé. Ta transformation s'est déjà passée. Mais c'est toi qui n'as pas katalambano, la révélation pour être transformé. C'est ce qui se passe. Et c'est pour cela que les églises sont faibles, spirituellement parlant. C'est pour cela que l'église perd des combats, des batailles en face du diable. Est-ce que vous savez que l'objectif du Seigneur, ce n'est pas que les chrétiens viennent à l'église, ce n'est pas l'objectif final. L'objectif du Seigneur, c'est que les chrétiens qui sont dans l'église aillent impacter dehors. Si les chrétiens avaient plus de révélations sur leur identité, ils feraient des études pour changer les lois. Ils ne feraient pas des études pour devenir juste un millionnaire lambda dans la nature. Ils deviendraient millionnaires pour pouvoir investir dans le royaume de Dieu et pour que le royaume de Dieu soit plus connu que le monde. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais comment est-ce que les fils de Dieu vont se révéler? Ce sera au travers des médias. Oui, parce que s'ils sont nombreux sur YouTube, sur TikTok, Instagram, etc., à remplir les oreilles des enfants des gens avec comment on appelle ça, des insanités, avec des choses, mais tellement pas pures. L'autre jour, mon mari et moi, on voulait regarder un film, une série, je ne sais plus. Et on a vu cette nouvelle série de Tyler Perry, que franchement, quand je regardais les films à l'ancienne, j'aimais beaucoup parce que je connais l'histoire de Tyler Perry, je connais en fait un petit peu le début de sa carrière, etc. Et là, en fait, on essaye de regarder, mais c'était vraiment impossible à regarder. Hein. À un moment donné, j'ai dit à mon mari, non, c'est bon, on va arrêter ça. Pourquoi? Parce que le monde passe son temps à pervertir vos esprits par des images perverses. Ils ne montrent pas autre chose que ça, comme s'il n'y avait pas autre chose. Ils veulent vous faire croire que la vie, c'est juste la sexualité, la dépravation. Ils veulent vous faire croire que c'est ça. Alors qu'il y a plus. Il y a plus. Pendant que vous vous asseyez sur votre Netflix en train de chiller, il y a quelqu'un qui gagne plus d'argent que vous sur Netflix. C'est très simple. Pendant que vous perdez votre temps à consommer tout ce qu'on vous vend, il y a quelqu'un qui gagne l'argent que toi, tu dépenses pour consommer ce qu'on te vend. Comprenez, il n'y a que deux mondes spirituels. Il y a le monde du diable et le monde de Dieu. Il n'y a qu'un monde spirituel et il y a deux sphères. La sphère spirituelle en laquelle Dieu règne est là où le diable ou Satan règne. Et il veut influencer ta vie. Et crois-moi, Kerry, ça va? Tu restes avec nous? Reste avec nous, Sista. Reste avec nous. Le message est très puissant. C'est ma fille, je peux l'afficher. Vous n'avez pas le droit de rire. Sauf le pasteur gentil. Ça va aller. Justement, on va parler d'honneur. Et ça aussi, je vais en parler. Alors, on va ouvrir nos Bibles. Je vais aller très rapidement parce qu'on va beaucoup lire la Bible. Vous allez d'abord noter Marc 6. Du verset 2 au verset 5. OK. Bon, on va d'abord rester là sur Marc. Hein. Marc 6, 2 à 5. Pour la diffusion, vous allez préparer premièrement la version Louis II, deuxièmement la version français courant, ensuite la version Semeur. Louis II, français courant, Semeur. Pourquoi est-ce que c'est important de lire dans toutes les versions? Le pasteur Gentil, la semaine dernière, vous a dit que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais, guys. Hein? Elle a été écrite dans la langue des contemporains. Donc, tout est traduit. OK? Donc, plusieurs versions, ce sont des versions qui ont été améliorées petit à petit en fonction du temps. Si vous ne comprenez pas la Louis II, allez lire la français courant. Si vous ne comprenez pas français courant, allez lire le Semeur. Si même là, vous ne comprenez pas, allez voir le pasteur Gentil. OK, on va lire. Quand le sabbat fut venu, c'est ce que j'ai dit, hein, 2 à 6, hein, à 5. Ah ok, ça dépend des versions, c'est vrai. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» N'est-ce pas le charpentier? Vous pouvez surligner le charpentier. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph.
Bon, c'est Josès ici, mais c'est Joseph en fait. Ouais. De Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Tu peux passer? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa à quelques malades, qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ouais, c'est 5, ok. Maintenant, en fait, tu passes directement à français courant depuis le début. Depuis français courant. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs furent très étonnés. Vous pouvez surligner, nombreux auditeurs furent très étonnés. Il disait, d'où a-t-il tout cela? Qui lui a donc donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et cela les empêchait de croire en lui. Tu peux souligner, les empêchait de croire en lui. Tu vois, plus on avance dans la version, plus ça devient plus clair pour toi. Ok? Maintenant, oui, continue de croire en lui. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Ok? Maintenant, tu vas directement dans la version du semeur, mais tu prends le verset exact. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie. Je crois que c'est le verset 4. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Voyez que plus on lit, mieux on comprend parce qu'on prend d'autres versions. Donc, ce passage biblique ici, là, on n'est pas en train de parler d'offrande ou de je ne sais pas trop quoi ou de sanctification. On est bien en train de parler d'honneur. Jésus se retrouve dans la foule en train d'enseigner, un peu comme je suis avec vous ici. Il est en train d'enseigner. Et comme il est en train d'enseigner dans sa ville natale, il y a des gens qui le connaissent. Il y a des personnes qui connaissent ses parents. Et puis, il faut savoir que ses parents étaient connus. Donc, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et qui connaissent ses parents, qui connaissent ses frères, qui connaissent ses sœurs. Et ils se disent, mais, qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? C'est exactement comme ça qu'ils réagissent. C'est comme toi. Quand tu te mets à prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui te connaissaient, même tes parents, ils te disent, mais il est devenu fou, cet enfant. C'est exactement ça. Et le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas recevoir ton message. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont trop familiers avec toi. Ils te connaissent. Regarde, tes parents t'ont vu quand tu avais des couches culottes. Quand tu étais en couche, là. Ils t'ont vu dans toutes tes bêtises. Ils t'ont vu dans toutes tes erreurs. Et du coup, ils ont du mal à croire ce que tu dis. Et c'est ce qu'on appelle la familiarité. Vous ne pouvez pas honorer quelque chose que vous ne respectez pas. Vous ne pouvez pas honorer. Et sachez, quand je dis honorer, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose ou quelqu'un que vous ne respectez pas. Vous ne pouvez pas comprendre le message d'une personne que vous n'honorez pas. Cette personne, elle peut être ointe comme quoi. Vous n'allez pas comprendre son message. Croyez-moi, les personnes qui sont les plus ointes sur la terre ne sont pas forcément ceux qui ont des méga church. Vous pouvez aller dans une église où il n'y a que 50 personnes. Mais le gars, quand il prêche, tu te dis, oui, il est loin. Il y a des gens même, vous savez, ils sont... Aïe. Il y a des techniques. Quand tu sens que la salle est vide, on ne filme que le prédicateur. Il y a des personnes, leurs salles sont vides. Personne ne vient les écouter. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas loin. C'est parce que personne ne veut honorer la grâce qu'il y a sur leur vie. Ça va? On avance un peu? La familiarité est dangereuse lorsque vous voulez recevoir de quelqu'un. La familiarité est très dangereuse si nous, les pasteurs de cette église, devons vous impacter et vous former.
La familiarité est dangereuse. Je sais que, vous savez, dans notre éducation, à la CER, les pasteurs ont l'habitude, et c'est comme ça, vous pouvez aller à CER Paris, tout ce que vous voulez, vous verrez que les pasteurs sont toujours au milieu des membres de l'église, des chrétiens. Mais moi, je connais des églises où quand le pasteur finit de prêcher, il part, il ne revient plus. Oui, le pasteur n'a pas le temps de saluer les gens. Ce que vous nous voyez faire aujourd'hui, nous continuerons à le faire lorsque nous serons 30 000 membres. Oui, parce que ce sont des choses auxquelles nous croyons. Nous croyons que justement, en fait, parfois, pour garder un cœur humble et simple, il faut se mélanger. Mais attention, ce n'est pas parce que ton leader se mélange qu'il faut que tu oublies qu'il y a une grâce. Et c'est ce qui trompe beaucoup de gens. Comme tu as vu aujourd'hui, le pasteur Grace a porté un jean comme toi. Le pasteur Gentil a porté un jean comme toi, des baskets, tout ça. Vous savez, l'onction n'est pas dans le costume. Ouais, l'onction n'est pas dans la coupe de cheveux. Ah, ça c'est révolu, ça. Ça c'était, comment il s'appelle Samson qui avait l'onction cachée quelque part dans ses cheveux, il a vendu ça. C'est grave quand même, hein. C'est quand même grave. Les Philistins ont fait une perruque avec l'onction. Waouh! L'onction n'est pas là-bas. L'onction ne se trouve pas dans les apparences. Regardez-moi, il y a quelque chose qui me fait très très rire quand souvent mon mari et moi on regarde les réseaux sociaux et je croise en fait des jeunes mais qui ont ce qu'on aime bien dire un accent chrétien lorsqu'ils parlent. Lorsqu'ils se mettent à prêcher, il est juste sur Internet. Il n'est pas en train de dire quelque chose de compliqué. Il commence, la Bible déclare que... mon frère, est-ce que dans ta vie de tous les jours, c'est comme ça tu parles? Maman, j'ai faim. Je veux du poulet et de la chikwang. Un peu de mayonnaise, s'il te plaît. Alléluia. Quand il est à table, il dit, je sens l'onction de Dieu. Il dit, alléluia. Aïe. Non, vous pouvez. Je vous dis, l'onction n'est pas forcément dans ces choses qui impressionnent les gens. Ou bien ces façons parfois de prier. Si ce n'est pas quelque chose qui t'a été donné lorsque tu es né spirituellement, si ce n'est pas quelque chose lorsque tu as parlé en langue pour la première fois qui t'a été donné, mon frère, tu es en train d'imiter. Arrête-toi. Il y a des parlants en langue, ce n'est pas du parlant en langue, hein, c'est de l'imitation seulement. Je suis désolée, le parler en langue, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Ah oui, on peut imiter, oui, parce qu'en fait, tu peux décider de parler en langue, ok? Vous devez comprendre qu'il y a plein de choses là, c'est du marketing. Et si vous ne savez pas apprendre à reconnaître ce qui est l'onction de ce qui n'est pas, non, parce que quelqu'un peut être loin et rajouter des choses. Pourquoi? Parce que ça impressionne l'œil. Ben oui, c'est le packaging. C'est le packaging. Mais la vie de Dieu ne se trouve pas dans ça. Aimez la simplicité, c'est correct. Aimez la simplicité. Je dis, vous allez trouver des hommes de Dieu qui sont terriblement loin. Tout au fin fond de l'Afrique, là-bas, il n'y a même pas de caméra pour les filmer. Ah ouais, je vous dis, même pas de caméra pour filmer le moment où ils ont sorti The Revelation. Il était là entouré de son petit groupe et tout, il prêchait, il faisait ses... Personne n'est venu le filmer, personne ne le connaît. Oui. Ne cherchez pas ce qui impressionne, vous allez vous tromper. Regardez ce que la familiarité fait. Comprenez une chose, c'est que la Bible va nous dire ici qu'il n'a pas pu faire des miracles, seulement quelques guérisons. Oh, mais lui, au moins, il a fait quelques guérisons. C'était seulement nous, là. Quelques guérisons. Mais comment ça se fait que, à cause de leur incrédulité, il n'a pas fait les miracles, mais il y a quand même eu des guérisons? Parce que vous devez comprendre que la guérison, dans une assemblée, peut se faire de plusieurs façons. On peut obtenir la guérison par la foi. C'est pour ça qu'on parle de l'incrédulité ici. Donc,
l'assemblée peut avoir la foi et recevoir de l'homme de Dieu. Ou bien l'onction, c'est-à-dire la puissance de Dieu, va se répandre lorsque nous sommes assemblés à un endroit. Ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est par le don des guérisons. La Bible nous parle du don des guérisons. Quelqu'un peut venir ici, avoir reçu particulièrement un don pour la guérison. Il n'a pas besoin peut-être que la personne ait la foi, ou il n'a pas besoin d'être dans une atmosphère particulière. Et il va quand même opérer. Ça va? Ça, ce sont les dimensions en fait de la guérison. Mais la meilleure façon pour obtenir la guérison, c'est la foi. La meilleure façon pour obtenir les miracles, c'est la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, à cause de leur incrédulité, il n'a pas pu faire plus. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Dieu veut fonctionner comment dans la foi? Donc, il est question que lorsque ton prédicateur, ton pasteur vient prêcher, que tu aies la foi pour recevoir. Ne t'attends pas juste à ce que la puissance ou le don de l'homme de Dieu puisse opérer. Ouvre ton cœur et reçois par la foi. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Comme j'ai dit que je vais être très posée, c'est très bien. Je me sens bien là. Est-ce que vous savez également qu'un homme de Dieu ou un peut limiter l'action de l'onction de Dieu dans sa vie en fonction du public qu'il a devant lui? Pourquoi? Parce que lorsque je travaille avec l'onction, la puissance de Dieu m'est soumise à moi qui travaille avec l'onction. Oui, oui, oui. Oui. C'est pas une question de oui, non, Dieu a décidé, il n'a pas voulu faire. Non, Dieu fait confiance à ses serviteurs. Donc, si je me tiens sur l'autel, sur l'estrade, je peux décider ou pas jusqu'à quel niveau va aller l'onction. Ouais, je peux décider comment va se dérouler la réunion. Avant de venir ici, j'ai prié. Et j'ai vu cette réunion. J'ai dit, ok, c'est une réunion où les gens seront assis en train de noter. Mais tu peux aussi décider que ce sera une réunion où tout le monde va se lever. Oui. En tant que prédicateur, quand tu connais l'onction de Dieu, tu as la possibilité de le faire. Oui. L'onction sert à l'homme de Dieu. C'est la puissance de Dieu, mais qui est au service du ministère. Et l'onction, ce n'est pas fait pour que les gens puissent nous acclamer. Non. L'onction, c'est fait pour que le peuple de Dieu puisse mieux saisir la parole. Et l'onction est là. La Bible dit que l'onction, l'huile brise le joug. L'onction est là pour briser les jougs. Lorsque tu sors de là, tu n'as pas juste écouté une parole pour réjouir tes oreilles, mais tu as écouté un message qui va t'emmener à briser ce que tu as laissé à la maison. C'est pour cela que l'onction est utile. Vous devez chercher l'onction par-dessus tout. Vous devez chercher à comprendre l'onction. D'ailleurs, l'apôtre a écrit un livre qui s'appelle « Saisir l'onction ». Vous devez chercher à comprendre l'onction. Parce que si vous ne comprenez pas l'onction, vous aurez du mal à vous mouvoir dans cette église, une église charismatique où on croit en la puissance de Dieu. Vous aurez du mal vous-même d'ailleurs à opérer. Pourtant, Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette parole n'est pas destinée aux pasteurs, mais aux chrétiens. Oui, c'est à toi d'imposer les mains aux malades et de voir les malades être guéris. Ah. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de résultat? Vous n'avez pas de résultat parce que vous n'honorez pas l'onction. Aujourd'hui, vous savez, je prie pour les malades depuis des années. J'ai commencé à prier pour les malades, j'avais 16 ans. Et l'un des malades pour lesquels j'ai prié, c'est ma propre mère qui avait une tumeur au cerveau. Oui. Et vous savez pourquoi j'ai osé prier? Parce que j'ai eu un leader, un père spirituel qui m'a montré les voies. Et j'ai honoré l'onction, j'ai honoré la grâce. Je n'ai pas peur de prier pour les malades. Si tu es malade et que je ne prie pas pour toi, c'est peut-être parce que Dieu m'a donné une instruction. Sinon, si tu arrives dans ce lieu et que je prie pour toi, tu seras guéri. Hier, j'étais au téléphone avec quelqu'un, hier ou avant-hier, je ne sais plus, quelqu'un qui m'avait annoncé il y a 9 mois, un peu plus, 12 mois de cela. Oui, les médecins
ont déclaré ceci et cela. Je n'aurai pas d'enfant. Ils m'ont dit de mettre mes, comment on appelle ça, ovocytes, comme dans un frigo. Pour au moment où j'aurai envie de faire des enfants, on va tester. Sinon, dans cet état, je ne peux pas. Et je me souviens très bien de la conversation que j'ai eue avec cette sœur. Je lui ai dit, mais le diable est menteur. Ça, c'est un petit problème. Et vous savez, je n'ai pas eu de ces nouvelles parce qu'elle était vraiment en dépression à cause de ça. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant 12 mois. Mais pendant ces 12 mois, je lui ai envoyé un message à un moment donné. Je lui ai juste envoyé ce message. Et je lui ai dit, je suis là. Et hier, elle a accouché. Ouais, tu peux acclamer le Seigneur. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Elle-même, elle était tellement choquée d'être enceinte qu'en fait, elle a fait un déni. Et donc, pendant plusieurs mois, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est les derniers mois qu'elle a vraiment réalisé qu'elle était enceinte. Et elle s'est promise que non, en fait, le jour où j'accouche, j'appelle le pasteur Grace. Quelques heures après avoir accouché, il était 5 heures du matin chez moi. Je vois mon téléphone sonne. Je me dis, mais quoi? Et comme ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas appelé, je me suis dit, je vais prendre. Je suis allée prendre, je l'ai regardée. J'ai dit, oh, t'es à l'hôpital? Elle dit, je voulais t'annoncer que j'ai accouché. Et ma fille s'appelle Grace. Pour t'honorer. Sachez une chose, c'est que lorsqu'un homme de Dieu va déclarer une parole sur ta vie, peu importe le temps que ça va prendre, cette parole va se réaliser. Peu importe le chemin que tu dois prendre, tant que tu honores la grâce, tu vas voir. Cette fille, je l'ai vue vraiment m'honorer, la vérité. Je l'ai vue m'honorer. Pas juste parce qu'elle a donné mon prénom à sa fille, non. Mais parce que je la connais depuis des années et je l'ai vue. Elle fait partie des rares personnes qui ont su honorer la grâce dans ma vie. Des rares personnes. Je vous dis, vous devez apprendre à honorer l'onction. Ce que vous devez reconnaître, c'est l'onction. Donc aujourd'hui, par la suite, on va parler en fait des différents niveaux d'honneur. Qu'est-ce que je veux que vous fassiez pendant ce message? Que vous puissiez choisir votre niveau. Non, vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Et savoir, ok, c'est quoi ma prochaine étape pour grandir dans l'honneur? Amen. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous honorez vos serviteurs, vous êtes en train d'honorer Dieu. C'est ça la réalité, hein? Ah, ça, c'est un message. Je suis très courageuse ce matin de prêcher un message comme celui-là parce que les gens pensent, oui, les pasteurs, ils aiment trop les honneurs. Ce sont les personnes qui sont très proches de nous, comme la CE Patricia, qui nous connaît depuis des années, qui sait que franchement, moi, je ne suis pas attachée à ce genre de choses. Mais si on ne vous prêche pas la vérité, vous ne pourrez pas bénéficier du fruit. La Bible dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais pour que vous puissiez manger les meilleures productions, il faut qu'on vous dise. Moi, je vous dis comment j'honore. Le pasteur gentil vous dira comment il honore. Je vous assure. La première fois que j'ai prêché en tant que pasteur associé, en 2018, parce que je prêchais déjà, mais pas en tant que pasteur associé. On venait de m'introduire dans le ministère, on venait de déposer l'huile sur ma tête. Et donc, la première fois que je prêche en tant que pasteur associé, je reçois une offrande. Hey, mama. J'avais jamais reçu une telle offrande. Je reçois une offrande sur l'estrade. Vous savez ce que j'ai fait de cette offrande? Je suis allée me prosterner auprès de ma mère spirituelle et je lui ai dit, voici ma première offrande. Et je lui ai donné ma première offrande. Ouh. Et à chaque fois que j'étais invitée ailleurs et que j'avais une offrande, Patricia est là, c'est mon assistante. Donc quand je reçois des offrandes parce que j'ai été invitée ailleurs, c'est pas moi qui compte l'argent, c'est elle. Est-ce que je compte l'argent? Je compte pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce travail pour l'argent. J'ai pas le temps. Je fais ce travail pour que des vies soient transformées. Elle compte l'argent. Et quand elle a compté l'argent comme ça, je dis, ok, ça c'est la part d'un tel, ça c'est la part du pasteur Paulette, ça c'est la part de l'apôtre, ok, ça c'est pour moi. Ouais. C'est ça, honorer. Ok, on va avancer. Ça va aller. Dis à quelqu'un, on va traverser ça ensemble. Premier niveau d'honneur. Le niveau où tu sais reconnaître et identifier tes pasteurs. Et là, tu vas aller dans Luc 24, du verset 13 au verset 18. Luc 24, du verset 13 au verset 18.
Luc 24, verset 13 au verset 18. Donc, premier niveau, le niveau où tu sais reconnaître et identifier tes pasteurs. Je vais lire. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Les deux, reviens sur les deux, Cléopas, les deux disciples, pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus? En fait, vous devez comprendre ce qui se passe. Jésus est mort. Il a été crucifié à la croix. Les disciples de Jésus sont tristes. OK? Et certains se demandent, est-ce que la parole qu'il nous a dit va se réaliser? Est-ce qu'il va revenir? Et pendant qu'ils marchent, Jésus leur apparaît. Et Jésus fait même la route avec eux. Et ils sont là, tout tristes, et ils parlent, ils se disent, oh, notre maître est parti. C'est triste. Et le gars dit, mais pourquoi vous vous attristez comme ça? Mais attends, toi tu viens d'où? Tu n'as pas entendu la nouvelle? Tu ne sais pas que Jésus de Nazareth, celui que nous avons tant aimé, est parti? Ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que Jésus avait une autre apparence. Et parfois, certains d'entre vous, vous ne reconnaissez même pas l'onction, la grâce, parce que le pasteur a des locks, parce que le pasteur a un tatouage, parce que le pasteur ne parle pas le langage sillonal avec la Bible déclare que... Et vous ne reconnaissez pas qu'il y a l'onction là. Beaucoup de gens quittent leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas, ils n'arrivent pas à voir l'onction. Leurs yeux sont empêchés. Ils regardent l'apparence. D'ailleurs, certains d'entre vous, j'espère que ce n'est pas ton cas. Tu t'es dit, oh mince, c'est une femme qui prêche ce matin. Zut, je viendrai dimanche prochain, j'espère que ce sera son mari. Ce n'est pas à toi que je parle peut-être à quelqu'un qui est de l'autre côté de la rue. C'est pas ici, c'est pas ici. Oui, pourtant, il y a des femmes puissantes. Pasteur Paulette est une femme puissante. Pasteur Grace est une femme puissante. Ah oui, je ne sais pas pour toi, mais moi je le sais, je le crois. Je connais mon niveau d'intimité et d'intégrité avec Dieu. Je sais, je connais mon appel. Et je vous dis, parfois tu regardes l'apparence, tu te dis non, le pasteur est trop africain. Oui. Mais oui, certains ne croient pas en l'onction. Pourquoi? Parce que on fait trop de louanges africaines dans cette église. Ce n'est pas une bonne église. Oui. C'est comme ça qu'on ne reconnaît pas la grâce d'un serviteur. Et ça, c'est du déshonneur. Le deuxième niveau, n'oubliez pas, faites attention aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Les apparences trompent. Les apparences ne vous disent pas la vérité. Je vous disais tantôt, ce n'est pas dans le vêtement que tu vois l'onction. Non. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. À quel niveau tu es? Tu as déjà choisi? Tu es au premier niveau? Ok, avançons. Le deuxième niveau, c'est le niveau où tu écoutes tes pasteurs avec plaisir. Tu les écoutes avec plaisir. Est-ce que ce matin, tu m'écoutes avec plaisir? Ok. Marc 12, 34 à 37. Je vous ai dit, il y a beaucoup de passages bibliques. Marc 12, 34 à 37. Mais je vais lire rapidement. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Aha.
Il y a beaucoup de choses ici qu'on peut voir en fait dans ce passage biblique. David est un roi, mais lorsque David parle d'un Jésus qui n'est même pas encore venu, déjà il est prophétique, il parle d'un Jésus, d'un Seigneur qui n'est pas venu, et il a cette façon d'honorer même ce qu'il n'a pas encore vu. Ouais. Certains ont besoin de voir pour croire. On m'a dit que dans cette église, le pasteur prophétise. Il faut que je voie d'abord pour croire. Et quand tu arrives le dimanche, comme par hasard, ce jour-là, il n'a pas prophétisé. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. Oui, c'est ça du déshonneur. Et ça, c'est le deuxième niveau là. Ceux qui honorent vont écouter avec plaisir. Vous savez, écouter avec plaisir, ce n'est pas juste le dimanche. Écouter avec plaisir, c'est que dans la semaine, tu vas sur YouTube pour écouter les enseignements de ton leader. Tu ne te perds pas sur YouTube, tu ne te perds pas à écouter la planète tout entière. Oui, tu peux écouter la planète, ils savent prêcher, mais ton leader, c'est ton père, il prêche mieux quand même. C'est toujours comme ça. Parce que toi, tu es quel type d'enfant? Tu vas préférer la maman de ta voisine à ta propre mère. Pour moi, ma mère, c'est la meilleure de toute la planète Terre mondiale. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. L'honneur, c'est quand tu reconnais. Vous savez, il fut un temps, là, il y a certains, ils n'allaient pas se connecter à leur réunion de GR, mais ils allaient se connecter à la réunion du GR de l'autre responsable. Tu ne reconnais pas la grâce dans la vie de ton responsable, tu vas à telle autre réunion. Mon ami, c'est du déshonneur. C'est du déshonneur. Tu dois honorer la grâce, tu dois honorer ce que Dieu t'a donné. Le problème, tu sais, c'est lequel? Le problème, c'est que vous vous arrêtez à ce qui frappe aux yeux. Vous vous arrêtez au fait que votre responsable, il bégaye un peu lorsqu'il parle. Vous vous arrêtez parce que votre responsable n'a pas cité exactement, correctement le verset biblique avec la référence. Vous vous arrêtez à ces choses alors que même Dieu ne s'est pas arrêté à ces choses. Lorsqu'il a choisi David, David ne ressemblait en rien à ses frères qui étaient des soldats. Et pourtant, c'est David qui a vaincu Goliath. David n'était même pas grand de taille, il était petit. Et il n'avait pas l'habitude d'aller au combat. Il n'était même pas habitué à se tenir devant un roi, alors que ses frères étaient habitués à se tenir devant un roi. Si ses frères étaient habitués à se tenir devant un roi, ça veut dire que ses frères connaissaient les codes de conduite. Et lui, il ne les avait pas. Et c'est quelqu'un dans un village comme ça que Dieu a choisi d'élever, de faire roi. J'aime lorsque Dieu fait ça. Parce que peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, Dieu va t'élever comme il a élevé le roi David. Peu importe ton histoire. Peut-être qu'à l'époque, tu fumais beaucoup de choses qui te rendaient un peu... Mais laisse-moi te dire, désormais, tu fumes la puissance, la présence du Saint-Esprit. Il y a quelque chose en toi que le monde désire. Il y a quelque chose en toi que le monde recherche. Il y a quelque chose. Écoute-moi bien. Si tu es à un endroit où on ne te reçoit pas, il faut que tu comprennes que le rejet des hommes est la redirection de Dieu. Lorsque les hommes te rejettent, Dieu te redirige. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas accepté dans un tel public, il y a un autre public qui t'attend. Même avec tes dreads, même avec tes tatouages, même avec tes piercings. Il y a ceux qui ont des dreads, des tatouages, des piercings qui attendent la révélation du Fils que tu es. Oui. Oui. Comprends ce matin que ce n'est pas une question de... Oui... Il faut avoir fait des études bibliques pour répondre à l'appel de Dieu. Non, tu dois comprendre l'honneur. Certains d'entre vous ici, vous êtes appelés au ministère, mais vous ne comprenez pas l'honneur. Tant que vous n'honorez pas, vous n'obtiendrez pas cette grâce. La plupart des résultats que vous avez, que ce soit des résultats dans la foi, dans la guérison, même lorsque vous prêchez l'évangile, la plupart des résultats que vous avez dépendent de ce que vous honorez. Oui, je tiens à vous le dire, je vous assure, les résultats que vous avez dépendent de ce que vous honorez. Vous devenez ce que vous admirez. Vous devenez ce que vous admirez. Si vous n'admirez pas l'onction, la grâce sur la vie de vos leaders, vous n'allez jamais le devenir. Tu peux répéter tous les jours, je suis appelé. Je connais quelqu'un personnellement qui était dans les ministères ASSEUR depuis de très longues années. Très longues. Très longues. Il aimait le Seigneur. Il servait Dieu. Mais il n'a vraiment pas le sens de l'honneur.
Et récemment, j'ai appris que il a quitté l'église en disant « Je vais aller faire mon ministère parce que les années sont passées. » Il n'est jamais entré dans le ministère. Il a vu plein de nouveaux passer devant lui et devenir des pasteurs. Mais l'idée, c'est pas juste d'être appelé. L'idée, c'est comment tu fais pour... Écoute, si tu comprends l'honneur n'est pas qu'une porte. L'honneur te permet aussi de te maintenir là où Dieu t'emmène. Tu m'entends? L'honneur te permet de te maintenir dans les sphères, dans les positions que Dieu veut que tu occupes. Même au travail, tu n'honores pas ton patron, tu es tout le temps en train de critiquer ton patron. Est-ce que tu sais comment il a construit son entreprise? Et tu dis, je serai chef d'entreprise. Menteur. Tu te mens à toi-même. Parce que si tu veux devenir cet homme d'affaires, femme d'affaires, il faut d'abord honorer la grâce sous laquelle tu es. Respecte ton patron. Je suis désolée, même si il se fait de l'argent derrière mon dos. La raison pour laquelle il se fait de l'argent derrière ton dos, c'est peut-être parce que jusqu'à présent, ta mentalité est trop petite pour aller faire de l'argent toi-même. Le jour où ta mentalité va s'élever, le jour où ta vision va s'élever, tu sauras comment aller chercher l'argent. Pour l'instant, laisse-le se faire de l'argent derrière ton dos. Troisième niveau. Le niveau où tu changes de comportement. Ah, ça, c'est fort. Un niveau où tu changes de comportement. My God, my God. Hébreux 12, du verset 8 à 9. Hébreux 12, 8 à 9. Je vais lire. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, châtier, c'est corriger, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, ici il s'agit de Dieu, pour avoir la vie? Ce verset biblique dit en clair que si tu as respecté ton père biologique qui t'engueulait, qui te frappait, parce qu'il te corrigeait pour une erreur, à plus forte raison Dieu. Regardez, les chrétiens qui n'honorent pas sont ceux qui disent Amen, Amen, mais ne font pas ce qu'ils ont dit, ce à quoi ils ont dit Amen. Waouh, oui. Tu dis Amen, mais lorsque tu sors, est-ce que tu honores la parole à laquelle tu as dit Amen? Ce n'est pas de l'honneur, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de tes serviteurs. Oui, lorsque on te corrige et qu'on te dit il faut changer telle attitude, ne fais pas semblant devant moi et tu dis oui d'accord pasteur, d'accord. Ce n'est pas pour nous faire plaisir qu'on prêche la parole, c'est pour la transformation de ta vie. Lorsque tu sors de là, tu te dis ok, on m'a fait une remarque, ça ne m'a pas fait plaisir, mais j'ai décidé de changer. Les personnes qui sont à ce niveau et qui changent lorsqu'on leur fait des remarques sont des personnes qui honorent réellement. Oui. Vous savez, lorsque vous tardez à obéir, c'est de la désobéissance. Ouais. On vous a conseillé quelque chose. Vous savez que c'est la vérité, mais vous prenez tellement de temps à obéir. C'est déjà de la désobéissance. Pourquoi? Parce que l'instruction vient aussi avec un temps donné. Si tu suis l'instruction au moment où tu reçois les grâces qui correspondent à cette instruction. Si tu suis l'instruction dans 20 jours, ça ne sera pas pareil. Et c'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas, mais pourquoi mon pasteur est plus comme ceci avec un tel? Parce que certains savent honorer la grâce. Ils respectent la grâce. Oh. Ça, ce n'est pas un message qui va te faire sauter. Il y a des fils spirituels qui n'aiment pas la correction. Quand tu leur donnes la correction, ils ont besoin de se justifier. Quand tu leur donnes une correction, ils ont besoin en fait d'aller appeler un autre frère pour dire « Oh, j'ai pas aimé ce que le pasteur m'a dit. J'ai pas apprécié. » Est-ce que vous savez que le dimanche, on ne vient pas juste pour prêcher des messages qui vous font sauter, on vient aussi corriger. Particulièrement moi. Vous savez, j'ai un ministère prophétique. Et contrairement à ce que vous pensez, le prophète, ce n'est pas celui qui prophétise, qui dit 07, 97. Ah oui, c'est ta carte de crédit. Le prophète,
a reçu aussi le mandat de corriger et de cadrer l'Église. C'est pour ça, parfois je prêche, je saute en même temps. Mais parfois je prêche, je suis un peu calme. Je cadre. Si vous ne corrigez pas, t'inquiète Sista, j'ai vu. Si vous ne vous corrigez pas, vous n'êtes pas en train d'honorer. Moi, je vois des gens qui disent « Oh, j'aimerais bien être comme tel Respo. Respo ceci, Respo cela. » Mais est-ce que tu sais ce que Respo ceci et cela fait pour honorer la grâce? Tu ne peux pas... Je veux être comme un pasteur intel, le PE intel. Est-ce que tu connais le prix que j'ai payé? Est-ce que tu connais le prix que j'ai payé? Est-ce que tu es prêt à payer un prix parce que tu es conscient que tu es appelé? Tu n'es pas juste un jeune qui vient chauffer les bancs de l'église. Tu es appelé, il y a un vrai ministère sur ta vie. Mais commence à honorer les gens qui sont devant toi. Pour que cette grâce descende de façon pratique et réelle. Ah, à la fin du message, vous ne m'aimerez pas, c'est pas grave. Niveau 4. Il y a 6 niveaux, donc là je fais tout pour finir. Niveau 4, c'est lorsque vous recevez les messagers, les serviteurs, les agents envoyés par vos pasteurs. Voilà un niveau d'honneur. Mon Dieu, je prie que vous puissiez comprendre ce message. Voilà un niveau d'honneur. Niveau 4, c'est lorsque vous recevez, vous savez recevoir les messagers, les serviteurs, les agents de vos pasteurs, envoyés par vos pasteurs. Rapidement, Luc 20, 9 à 10. Vous pourrez réécouter le message, je vais lire. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma. C'est ça, hein? La ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, ils l'ont frappé. Et ils l'envoyèrent à vide. Et il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. My God. C'est exactement comme ça que certains d'entre vous, vous vous comportez dans vos GR et vos réseaux. Oui. Lorsque vous n'avez pas confiance en vos responsables de réseau, le message est très simple, vous n'avez pas confiance en nous puisque c'est nous qui les avons placés. Oui, nous les avons placés pour quelque chose. Lorsque vous n'écoutez pas ce qu'ils vous disent de raisonnable, bien sûr, parce que moi je ne cautionne pas la folie. Si les responsables deviennent fous, on les met à côté. S'ils commencent à vous dire des choses qui ne sont pas bibliques, on les met à côté. Mais excusez-moi, l'honneur, c'est lorsque vous savez recevoir ce que nous avons envoyé. Tu n'auras pas toujours accès au pasteur. Dans une église de 2000 membres, tu ne peux pas avoir toujours accès au pasteur. À qui est-ce que tu auras accès? C'est au leader à côté du pasteur. Le leader qui est à côté du pasteur connaît les voix, le cœur et le message du pasteur. Ouais, c'est un message un peu spécial ce matin. C'est un peu spécial. Mais il faut que tu comprennes que c'est comme ça que tu honores et c'est comme ça que tu obtiens des grâces de Dieu. Tant que, écoute, c'est très simple. Dieu a envoyé son Fils. Si on n'honore pas son Fils, on ne reçoit pas. Écoute, l'apôtre Alain Patrick nous a envoyé. Qui sommes-nous, nous? Nous, on n'est rien. Sans ce que l'homme de Dieu a répandu sur nos têtes, nous sommes rien. Moi, je le reconnais humblement et je n'ai pas de problème avec ça. Si je suis debout et que je suis capable de prêcher, c'est parce que mon père spirituel a investi et c'est parce que ma mère spirituelle a plié le genou pour prier. Ah oui. Personne ne se fait lui-même. Donc, pendant que toi tu dénigres ton leader, il y a des gens dehors qui cherchent des personnes, ils cherchent des mentors, ils cherchent des personnes pour les former, les emmener à devenir comme Christ. Tu as quel niveau d'honneur?
Tu as quel niveau d'honneur? 5. Je prends 2 minutes de plus. Merci. 5. Lorsque vous savez ce message, c'est ça qui est pire, c'est ça le pire. C'est que je l'ai divisé en 3. Et là, c'est seulement la 3e partie du message que je fais avec vous. Parce que c'est un très long sujet, très important. Niveau 5, lorsque vous honorez les serviteurs de Dieu en leur absence. Parce que le tout, c'est pas dire, c'est facile d'honorer quand ton pasteur est là. Hein? C'est facile de dire, oh pasteur, prends la chaise quand il est là. C'est facile de tirer la chaise, d'ouvrir la portière, de faire ceci, faire cela. Beaucoup de gens font des choses pour se faire remarquer. Oui, entre Marthe et Marie, il y en a une qui a dit, je vais aller cuisiner parce que je dois bien recevoir le maître. Mais elle ne s'était pas préparée spirituellement à recevoir le maître. Donc parfois, vous faites des choses, mais l'esprit n'est pas derrière. Tu tires la chaise, mais en réalité, ton cœur n'est pas soumis. Comment je sais ça? Parce que j'entends quand tu critiques. Et quand tu t'assembles avec quelques sœurs de l'église, vous êtes tout le temps en train de parler des gens. C'est quel degré de familiarité? Quel degré? Écoute, ta vie est plus intéressante que celle du voisin. Ouais. Tu sais quoi? Tu dois marquer le ciel. Parle de toi, parle de tes exploits. Que le ciel entende que tu es prêt à faire des exploits. Quand tu es avec les frères et les sœurs en Christ, dis, oh oui, moi je gagnerai beaucoup d'âmes à Jésus. Arrête de parler des gens. Et puis même arrête de parler des pasteurs. Est-ce que ça te regarde? Moi j'ai entendu des choses tellement graves dans cette église. Hein. Ah oui, tel respo et avec tel respo. Mais who bewitched you? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Oui, respo et avec tel respo. Ça, c'est notre affaire à nous, les pasteurs, pas ton affaire. Ça ne te regarde pas. C'est quelle affaire? Sinon, on va chercher pour toi. Mais oui. C'est parce qu'il n'arrive pas à trouver pour lui dire, ah, respo a déjà trouvé sa côte dans l'église, là. Donc, je dois plus souvent aller à l'église, hein? Non, ça ne te regarde pas. Oh, ça ne te regarde pas. Oui. L'honneur, de l'honneur. Vous savez, ça va donner une dimension de gloire à notre église. Quand les cœurs honorent et qu'on est tous en train d'adorer, de louer Dieu, l'onction peut s'émaner facilement. Souvenez-vous, Jésus n'a pas pu faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le déshonneur. Et vous voyez, l'onction de Dieu dans cette église est limitée parce que certains sont dans le déshonneur. Ça descend ou pas? Matthieu 27, 57 à 61. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi le disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans d'un linceul blanc. Bon, on ne sait pas ce que c'est, on va dire que c'est un drap. Et déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Regardez ce qui se passe ici. C'est que Joseph d'Arimathée n'a pas fait ces choses-là. On ne parle pas de lui à d'autres moments où il a honoré Jésus. Hein? Il n'a pas fait ces choses-là quand Jésus était vivant. En fait, pourquoi? Parce qu'il a honoré Jésus au-delà de ce que Jésus pouvait lui donner.
Il a honoré Jésus réellement parce que certains honorent les pasteurs parce qu'ils veulent seulement recevoir quelque chose du pasteur. Donc, il faut que le pasteur voie et entende qu'il a correctement honoré. Non, c'est pas ça. Tu dois être capable d'honorer en l'absence. C'est pour cela, à chaque fois que je prends la parole, à chaque fois que le pasteur gentil prend la parole, je tiens à honorer mon père spirituel. Non, il n'est pas là, mais il est digne d'honneur. Pour le travail qu'il a fait dans ma vie, il est digne d'honneur. Vous ne faites pas les choses. Vous savez, en plus, moi, je suis la mauvaise personne parce que moi, je suis difficilement impressionnée. Oh, je suis la mauvaise personne. Hein. Mon langage d'amour, ce ne sont pas les paroles valorisantes. Oh, ouais. Donc, tu peux toujours venir dire, pasteur, tu es le pasteur le plus. Tu es trop chic, pasteur. Tu es trop mignonne. Parce que je te dirais merci. Mais en fait, ça rentre et puis ça sort. Pourquoi? Moi, je crois aux actes. Je crois aux actes. Je crois en ton changement. Quand je vois ton changement, je dis oui, il nous honore, elle nous honore parce qu'elle est en train d'être transformée par la parole que nous prêchons. Il n'y a rien de pire pour un prédicateur, un pasteur, de prêcher tous les dimanches, de se donner, de transpirer et tout, et de voir ses brebis être les mêmes éternellement. Allô, il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu es appelé à changer. Changer. Ah oui. Tu dois être transformé. Tu ne peux pas vivre la même chose tout le temps. Tu ne peux pas vivre tout le temps. Je suis tombée encore, je suis tombée. On t'a déjà dit comment on fait. Arrête d'embêter mon WhatsApp là. On t'a déjà dit comment on fait. Va prier, va demander pardon à Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Déclare la foi, déclare la sanctification. Sois un chrétien debout. Tu ne peux pas passer ton temps à terre. Les chrétiens qui sont à terre n'ont pas de victoire. Tu peux pleurer, mais ensuite tu te relèves. Et quand tu te relèves, ce n'est pas pour lambiner, mais c'est pour courir. Comme l'apôtre Paul a pu dire, non pas que je sois déjà arrivé, mais je cours. Quoi? Je marche? Non. Je rampe? Non. Je saute? Non. Je cours. Je cours. Si tu tombes, relève-toi et cours plus vite que la vitesse que tu avais. C'est ça le secret que beaucoup de gens ne comprennent pas dans la longévité. Si tu tombes, quand tu te relèves, ne va pas dans la dépression. Cours plus vite que la vitesse que tu avais avant de tomber. Parce que si tu es tombé, peut-être que tu n'avais pas assez de vitesse, peut-être que tu n'as pas assez pris ton élan. Alors repars, prends ton élan et prends de la vitesse. Deviens un Usain Bolt spirituel. My God! Cours plus vite. Cours plus vite. Si tu sens que quelque chose te retient et tu as l'impression qu'il y a des chaînes qui te retiennent, relève-toi, cours plus vite. Cours. Parce que le temps est court. Le temps est compté. Tes jours sur cette terre sont comptés. Il faut courir pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut... C'est pas toi qui fais juste tes statuts pour que ton pasteur voit que tu as fait le statut, que tu as écrit, oh là là, le message de ce dimanche, oh feu. Non, même si tu écris, va pratiquer. Pourtant, au début, j'ai dit, je serai calme. Va pratiquer. Tu ne pratiques pas la parole. Tu n'as pas les résultats de la parole. C'est normal. C'est normal. Mais la parole doit être pratiquée avec un seul cœur, pas deux cœurs. Le cœur où tu dis, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Je vais quand même tester. Non. Parce que la foi est une ferme assurance. Et la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Pratique la parole avec conviction. Pas parce que pasteur untel l'a dit, mais parce que je reconnais l'onction. Je peux être un homme, une femme. Je t'assure que quand je suis dans cet état, ce n'est plus moi. Parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Certains d'entre vous, vous ne reconnaissez pas la grâce parce que Christ a juste un petit 10 mètres carrés quelque part. Il ne le vit pas. Il ne vit pas en vous. Il vient, il fait. Il est comme à l'hôtel. On le reçoit de temps en temps. Ouais, c'est ça. On le reçoit de temps en temps. Est-ce que tu peux être radical pour Jésus? Toi, tu peux acclamer le Seigneur.
Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame, acclame. Est-ce que tu as compris le message? Il y a des récompenses